Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphand pour cette deuxième vidéo qui concerne le protocole BGP. Alors donc là on va parler des relations de voisinage du protocole BGP. Alors donc on va commencer par une introduction, on va voir les états d'une connexion. Alors donc pour établir une relation de voisinage BGP entre deux routeurs, il faut configurer manuellement sur les deux routeurs. Alors contrairement au protocole qu'on a vu précédemment, donc le protocole OSPF par exemple, le protocole UGRP ou même le protocole RIP, donc où il suffit d'activer le protocole de routage au niveau des deux routeurs et juste après on voit la relation de voisinage qui se fait automatiquement. Alors contrairement au protocole BGP, donc il faut configurer manuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'administrateur qui va au niveau d'un routeur. Donc si on fait juste un petit schéma ici, avec deux routeurs et une liaison directe. Donc si je configure par exemple le protocole OSPF, ou bien le protocole UJRP, donc juste après vous allez voir la relation de voisinage entre les deux, à condition de déclarer ce réseau pour le protocole OSPF, d'accord, au niveau des deux routeurs. Alors contrairement au protocole BGP, donc là si je veux configurer du BGP entre les deux routeurs, donc il faut d'abord l'activer avec une commande qu'on va voir après, le numéro de l'AS, et juste après il faut déclarer au niveau de ce routeur, il faut donner l'adresse IP de ce routeur, et au niveau de ce routeur pareil, il faut donner l'adresse IP de ce routeur. À partir de là, ils peuvent établir une relation de voisinage, d'accord? Alors la session, elle utilise le protocole TCP, donc ça on l'a vu déjà, donc là c'est le TCP qui est utilisé entre les deux routeurs pour une relation BGP, donc là on peut dire que c'est un avantage. Alors maintenant on passe aux états d'une connexion, ça veut dire au moment où je vais configurer le BGP et je vais déclarer les voisins au niveau des deux routeurs, donc qu'est-ce qui va se passer? Premier état, c'est l'état idle. Ça veut dire quoi? C'est le premier stade d'une session BGP, donc quand une ouverture de session est demandée, parce que on a déclaré les voisins au niveau des deux routeurs, donc configuration démarrage du routeur, le routeur initie une session TCP, puis passe en mode connect pour attendre la réponse. Ça veut dire au moment où on va configurer le BGP, donc là qu'est-ce qui va se passer? Il va passer en mode connect et il va attendre la réponse du voisin. Le mode connect maintenant, on passe à l'état connect. Le routeur, il attend une réponse TCP sync ACK puisque ça travaille en TCP, d'accord? Tout est en TCP, ça veut dire qu'il y aura un échange des paquets TCP. Donc TCP du voisin ou une demande d'établissement de connexion TCP. Les deux routeurs vont vouloir établir une session en même temps, donc une seule session sera conservée. Donc du fait qu'on a configuré le BGP au niveau des deux routeurs et on a donné l'adresse IP du voisin au niveau des deux routeurs, donc les deux vont essayer d'établir une session TCP, mais il y a une seule session qui sera conservée. Alors laquelle? C'est celle qui est initiée par le routeur avec le plus haut ID. Donc le plus haut ID, ça veut dire quoi? L'adresse IP, le routeur qui a l'adresse IP la plus élevée. D'accord? Alors il y aura donc un routeur chef de relation de voisinage. Quand la session est établie, on envoie le message open et on passe en mode open send. Donc c'est l'état suivant. Alors l'état active maintenant, il est facultatif. Donc là, on peut mettre entre parenthèses facultative. La tentative de connexion avec le voisin a échoué. Donc peut-être un problème sur le timeout. On a dépassé le temps nécessaire pour une connexion. Le routeur fait une nouvelle tentative. Alors, en cas d'échec, donc il retombe en mode idle, ça veut dire il revient à cet état. En cas de succès, on passe en mode open send. Donc là, c'est comme un algorithme, ça veut dire que si s'il y a un échec, je reviens à l'état initial. S'il n'y a pas d'échec, ça veut dire ce statut a atteint. Alors, si on passe en mode open, en cas de succès, on passe en mode send, ça veut dire on passe en mode suivant. Alors, le mode suivant, c'est le mode justement open send. Le message open a été envoyé. Donc, il convient diverses infos. Donc, il y a plusieurs informations. Donc, il y a la version du protocole BGP qui doit matcher entre les deux. Il y a l'ID du routeur, le numéro de l'AS, donc ça c'est très important, et les hold down timers. Donc il faut que
ça soit les mêmes timers ici, au niveau des deux routeurs, sinon ils vont pas être synchronisés. Alors, donc à la réception du message open du voisin, si tout convient, le routeur envoie un keep live. Les keep live, ça veut dire quoi? C'est des messages qui sont envoyés entre les routeurs pour garder la relation de voisinage. Donc pour s'assurer que le voisin est toujours vivant. C'est ça le but de ces paquets keep live. Donc là, il va passer en mode open confirm. Donc là, on n'est pas loin de l'état final. Alors open firm attend du keep live du voisin, c'est-à-dire qu'il va attendre ces messages keep live avant de passer en mode established. Alors le mode established, c'est quoi? Donc c'est vraiment la relation de voisinage qui va s'établir, et les routeurs, à partir de là, les routeurs peuvent s'échanger les routes, d'accord? Donc le mode established, c'est le mode final, ça veut dire qu'on a notre relation de voisinage BGP. Donc à partir de là, maintenant que les routeurs sont established, ce réseau, s'il est déclaré dans le protocole BGP, il va être annoncé au routeur voisin BGP. Donc l'étape finale, c'est quoi? C'est l'échange des routes entre les routeurs BGP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, vous allez voir après dans la partie configuration, la première étape, c'est d'arriver à faire une relation de voisinage entre les routeurs BGP. Et la deuxième étape, c'est d'annoncer les réseaux. D'accord? Alors, une chose très importante qu'il faut savoir aussi pour le protocole BGP, donc peut-être on peut dire que c'est un inconvénient le fait que déclarer manuellement les voisins, mais ce qui est bien, et ce qui n'est pas le cas pour les autres protocoles de routage, c'est que les deux routeurs peuvent établir une relation BGP sans qu'ils soient directement connectés avec un câble. Alors, je prends notre exemple. Supposons que j'ai 3 routeurs au milieu. Donc, qui ne sont pas forcément configurés avec le protocole BGP. Et moi, donc supposons qu'on n'a pas ce lien. Donc, je vais effacer ce lien. On n'a plus ce lien. Donc, le seul lien, c'est que en passant par les 3 routeurs. Maintenant, je veux établir une relation de voisinage BGP entre le routeur 1 et le routeur 2. Sachant qu'il y a 3 routeurs au milieu et qui ne sont pas configurés avec le protocole BGP. Est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui, on peut faire ça. Donc il suffit que ce routeur soit joignable avec cette adresse IP et ce routeur soit joignable avec cette adresse IP vers le routeur 2. Ça veut dire que j'arrive à faire un ping à partir du routeur 1 vers le routeur 2. Même si je passe par 25 000 routeurs, donc je peux faire une relation de voisinage entre ces deux routeurs en BGP. Et ce qui n'est pas le cas pour le protocole OSPF ou bien le protocole UGRP ou bien même le protocole RIP, où on a vraiment besoin d'avoir une relation directe physique entre les deux routeurs pour établir par exemple une relation de voisinage OSPF. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage aussi du protocole BGP, c'est la force du protocole BGP, c'est que je peux établir des relations de voisinage même s'ils ne sont pas connectés directement avec une liaison physique. Alors maintenant, on va revoir un petit peu les états de connexion entre deux routeurs avec un schéma. Donc on a les deux routeurs ici avec 2 adresses IP. Donc le premier, donc là il n'y a rien se passe, on n'a pas encore configuré le protocole BGP. Maintenant je viens de configurer le protocole BGP, donc configuration manuelle de relation de voisinage. De troisième étape, donc il y aura les messages TCP qui vont s'envoyer, donc il faut toujours se rappeler que ça travaille en TCP, donc les TCP Sync et le TCP Sync ACK. Donc il y aura l'échange entre les TCP Sync et le TCP Sync ACK pour l'accusé de réception. Après le TCP ACK, donc si vous vous rappelez bien les 3 poignées de main ou bien les three-way handshake pour le protocole TCP. Donc ici, on arrive à l'état connect, donc entre les deux routeurs. Après l'open send, donc attendre du message open du voisin. À sa réception, si tout est OK, on va commencer à s'envoyer les messages keep live, d'accord, pour garder la relation de voisinage. Donc open confirm, attente du keep live du voisin. Donc une fois on reçoit le paquet keep live, qu'est-ce qui va se passer? On arrive à l'état final. Donc l'état established entre les deux routeurs. Et c'est à partir de là que les routeurs
vont s'échanger les réseaux, d'accord, via le protocole BGP. Alors, donc là, on arrive à la fin de cette vidéo où on a vu les différents états de connexion d'une relation BGP. Donc, on a vu l'état idle, l'état connect active qui est optionnel après l'open send, l'open confirm et l'état final, l'état established. Alors, il faut se rappeler aussi que donc ça commence toujours par des relations TCP. Donc une fois qu'on configure le protocole BGP, donc il y aura les messages TCP qui sont envoyés. Après, donc on passe à l'état connect. Donc l'état open send, les messages keep live et on finit par l'état established, donc la relation de voisinage entre les deux routeurs. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.